Déjà, c'est quoi le girl code? Je vais citer, carrément, je vais donner les noms clairs. Comme ça, il n'y a pas de... pas les pères. Pas les Quand frères. tu dis toucher, ça veut dire quoi? Je vais développer après. Un exemple de girl code brisé, si je peux dire ça comme ça. C'était une ancienne copine à moi. Du coup, elle est partie déjà gérer le gars d'une meuf. Il avait un gosse avec la meuf, pendant qu'il était avec ma pote. Guys and girls, Sugar Talk est enfin là. Votre host Leïla au mic. Je suis accompagnée de ma co-host Ophélie dans la maison. Salut tout le monde! Comment tu te sens, Ophé? Super contente. Enfin le projet est là. Une belle aventure commence. Je suis trop contente de le faire avec toi. Moi aussi. Franchement, je suis comme un gosse. Genre, tu sais, les enfants, la veille de la rentrée, là. C'est limite, tu ne dors pas avec le outfit à côté, les chaussures, les cahiers, tout. Là, c'est le mood. C'est totalement le mood, genre. Toi aussi, tu faisais ça quand t'étais petite? Non, j'en mets pas avec mes affaires à côté, mais tu vois, genre, tu sais, tu gardes un œil au cas où ça s'échappe. Mais ouais, non, je suis trop contente. Écoutez, ça va être un podcast, comment dirais-je, authentique. Il n'y aura pas de nani nana, comme le dit JP Zadi. Ici, c'est que les true stories. On n'a pas le temps de raconter des blablas. Donc, on va peut-être on va vous raconter surtout des histoires propres à nous. Ouais, pas mal. Vous y trouverez peut-être. Vous avez peut-être vécu les mêmes choses ou vous vivez peut-être actuellement les mêmes choses. Mais en tout cas, sachez qu'on est ensemble. Alors, dans ce podcast, la tradition, c'est qu'on commence toujours par un petit icebreaker. Ok. Pour nous mettre un peu dans l'ambiance. Ok. Alors là, ça va être une petite question. Si tu me permets, Ophé, je vais juste retrouver ma question. C'est un truc qui est assez, je dirais, personnel. C'est une question que j'ai à te poser. Alors du coup, qui est aussi valable pour moi. Hein. J'aimerais savoir ce que tu aimerais changer, ce que tu essayes de changer chez toi. Facile. En vrai, c'est facile. J'aimerais arrêter de pleurer. Je pleure tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Franchement, c'est agaçant. Quand tu dis tout le temps, c'est-à-dire? Parce que tu peux pleurer dans certaines circonstances, mais tout le temps... Ouais. Alors, quand je suis triste, oui, ok. Of course, oui. Quand je suis en colère, quand je suis contente, quand je regarde des films, en fait. Tu vois. Mais oui, en fait, c'est énervant et c'est gênant, en fait, surtout, tu vois. C'est pour ça que j'aimerais améliorer ça. C'est normal de pleurer, mais moi, c'est excessif. C'est vraiment excessif. Professionnellement parlant, ça peut être gênant. Tu vois, t'es dans une réunion, ça se passe pas comme tu le veux. Et là, ça commence à monter. Ah ouais, tu peux pas pleurer devant tout le monde. Ouais, non, là, c'est chaud. Ben, du coup, désolée, je vais aux toilettes. Pour aller dans les toilettes. Pour pleurer. Ah ouais, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Non, c'est chaud. Et je pleure tout le temps. Mais tout le temps. Tu sais, je pleure devant les feux de l'amour. Faut le faire, non? Par contre, les feux de l'amour. Je vois pas pourquoi tu pleures devant les feux. Je comprends pas le concept, mais ok. Tu sais combien de morts dans les feux de l'amour? Il y en a plein. J'avoue qu'il y en a plein. Moi, j'ai une scène qui m'a marquée. Je regarde pas les feux de l'amour, t'as vu? Mais j'ai une scène qui m'avait marquée. C'était quand Neil Winters. Ouais, paix à son âme. Quand il a retrouvé la vue. J'ai tellement ri. C'est genre, le boug, il attend l'ascenseur. Il est aveugle. Il prend l'ascenseur. Il arrive au 4e, il voit. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Non, c'est donc trop en fait, mal tu retrouves la vue en 10 secondes. Ouais, ça peut arriver. Hein. Et genre, tu sais, ils ont mis la caméra en mode comme si t'étais lui et tu voyais, genre, tu sais, tu commences à voir un peu flou et tout. J'ai dit, mais ils se foutent de nous. C'est incroyable. J'aime trop. But anyway, ouais, faut quand même doucement. Tu vois, on est émotive, mais doucement. Donc c'est bien que. Mais je travaille sur ça. Hein. Franchement, je travaille sur ça.
c'est pas évident. Ouais. Franchement, c'est pas évident. En fait, quand t'es gamine, tu pleures tout le temps, tu te dis, ouais, c'est parce que je suis gamine, quand je grandirai, je changerai. J'ai pas changé, ça va même peut-être empirer, tu vois. Changé. Franchement, je t'envoie la force et je vais essayer de contribuer à ce changement. Merci. Si je peux. Oui, tu m'aides. Je vais essayer. Je me retourne la question. Me concernant, j'essaie de changer sur mon tempérament et sur mes excès de colère, si je peux dire ça comme ça. C'est bien. Ouais. Tempérament de feu, je pars au quart de tour. J'essaye vraiment de changer au quotidien, d'être chill, tu vois, de prendre les choses avec un peu moins à cœur, parce que je suis quelqu'un qui prend aussi beaucoup les choses à cœur. Donc, ouais, j'essaie de taper sur ça. Tu devrais lire les 4 accords Toltec, tu connais ? On en a déjà parlé. En fait, ces 4 accords, ça vient de... C'est une théorie ancienne mexicaine. Et un des accords, c'est ne prends pas les choses personnellement, en fait. Ouais. Vraiment, et franchement, si tu écoutes les 4 accords au quotidien, je te jure, tu relativises vachement dans ta vie. C'est au bureau. Ouais. J'ai les 4 accords Toltec affichés dans des cadres. Ouais. Et franchement, des fois, tu es dans des situations compliquées, dans des conflits et tout. Je les lis et ça te fait redescendre. Ça me fait redescendre. Après, chacun ses techniques. Hein. Ouais. Toi, ça va peut-être pas fonctionner. Non, mais t'as pas tort. Je t'invite à lire le livre, en tout cas. Ouais. T'es pas la première personne à m'en parler. Donc, j'ai peut-être... Je l'ai à la maison, je vais te le passer. Je vais peut-être le lire parce que, ouais, franchement, être nerveuse au quotidien, c'est fatigant de fou. On l'a vu dans l'épisode avec... FCCT. Oui. Ouais. Dédicace la bagarre, tu vois. Dédicace à Franck et SB. Hein. La bagarre, franchement, ouais, non, c'est pas... Au quotidien, c'est pas possible. Donc, non, j'essaye de changer. Voilà, on va faire en sorte que l'année qui arrive soit à mes côtés. Ok. Voilà. Ok, super. Écoute, maintenant, j'ai une autre question pour toi, mais aussi pour vous. Concernant le girl code. Juste, en fait, parce que j'ai l'impression que là, plus on avance dans le temps, plus ça se perd. Soit c'est mon impression, soit c'est que je ne suis pas folle et qu'en fait, vraiment, ça se perd. Et quand je dis girl code, c'est aussi valable pour le bro code, parce qu'en vrai, c'est la même. Mais en fait, est-ce que c'est moi ou il se passe quelque chose là? Déjà, c'est quoi le girl code? Alors, selon moi, déjà, girl code, c'est... tu ne touches pas à certains êtres, certains membres de la famille, certaines personnes de l'entourage de tes amis, de tes proches. Je vais citer, carrément, je vais donner les noms clairs. Comme ça, il n'y a pas de... Parce que tu vois, on n'a pas tous la même logique. Donc, je vais citer les noms clairs. Pas les pères. Pas les frères. Quand tu dis toucher, ça veut dire quoi? Je vais développer après. Pas les pères, pas les frères, pas les cousins, pas les ex. Quoi d'autre? Pas les oncles, je sais pas en fait. Tout ce qui rapporte à la famille de, je sais pas, tes potes, tu laisses. Tu touches pas. Les ex, on touche pas. Il y a des choses à faire dans la vie, mais ça... On est trop sur Terre pour aller chercher les ex des autres, en fait. Il y a un moment donné, il faut arrêter. C'est ça le problème. On n'a pas les mêmes codes. On n'a peut-être pas aussi les mêmes codes. On n'a pas les mêmes codes. Regarde, je voulais te présenter un de mes frères. Tu te souviens? C'est vrai, toi, tes codes, ils sont pas très... Tu vois, on n'a pas les mêmes codes. Mais... Non, dans tous les cas, je pense que j'aurais même pas... De toute façon, j'avais dit non. De base. Oui, je sais, parce que toi, t'as tes codes, justement. Voilà. Mais... T'avais dit non, t'as forcé quand même. Elle l'a ramené, elle l'a quand même ramené. C'est vraiment du forcing pur et dur. Mais en fait, je sais pas, j'entends de plus en plus d'histoires de meufs qui ont été gérer les ex des copines. Ou les frères des copines. Après, ça dépend, tu vois, parce que ça dépend aussi de comment tu rencontres la personne, tu vois. Aussi, ouais.
si c'est le frère de ta pote, mais vous avez grandi ensemble, c'est comme un brother, tu vois. Là, c'est bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. Mais si vous avez le même cercle d'amis, tu viens de rentrer dans un cercle d'amis. Ouais. T'as un coup de cœur pour lui, mais t'as aussi un coup de foudre amical avec la meuf. Ouais. C'est ta pote, mais t'es aussi sur son frère, tu vois. Je vois pas vraiment il est où le mal là-dedans, tu vois. Ouais, non, je sais pas, je pourrais pas. Moi, je pense que ça dépend des circonstances, du contexte, autour de la situation. Je sais pas. Genre, en fait, même si je rentre dans un cercle d'amis, là, je pourrais pas aller gérer le frère de... Et c'est quoi le problème? Je sais pas, c'est son frère, en fait. Juste, c'est son frère, en fait. Non. Juste, non. Son cousin, son père, son oncle... Non. Parce que maintenant, on va dire... Je vais essayer de un peu contextualiser la chose. Tu fais ça. Tu gères le frère, le cousin, peu importe. Y a pas de souci. Tout se passe bien, nanani, nanana. Ça dure des années, tranquille. Maintenant, ça se finit. Et ça se finit mal. Mais tu restes quand même pote avec ta pote, parce qu'elle, elle a rien à voir dans l'histoire, en fait. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y a des moments où tu vas aller, je sais pas, elle va t'inviter à certaines choses, elle va vouloir faire des choses avec toi, peut-être qu'il y aura ses frères, ses cousins, nanani. Donc tu revois le gars, t'as peut-être la flemme de le voir aussi. Après, ça a des conséquences. Moi, je pense que ça pourrait ne pas me limiter d'aller sortir avec le pote le frère de cette fille. Ouais. Maintenant, derrière, ça aura des conséquences peut-être sur l'amitié avec la fille. Peut-être que j'aurais pas envie de le revoir, donc du coup, ça va... Bah forcément, ça je va vais jouer sur m'éloigner de la avec fille. Bah oui. Je vais pas aller à certains événements parce que je sais qu'il sera là et tout ça. Après, c'est les conséquences, mais est-ce que ça va t'arrêter? Apparemment pas. Bah, non, après, franchement, c'est des choses que j'évite, hein, perso. Je préfère éviter. Bah, justement, par rapport aux conséquences. Ouais. Maintenant, des fois, tu choisis pas avec qui tu tombes in love, en fait. Après, j'ai envie de te dire, il y a des meufs, elles sont fourbes. Dans le sens, moi, j'ai un exemple de girl code brisé, si je peux dire ça comme ça. C'était une ancienne copine à moi. Du coup, elle est partie déjà gérer le gars d'une meuf. Okay. Sachant pertinemment que le mec était avec la meuf. Ça, c'est pas OK. Tu vois? Dans le sens... je vais raconter en essayant de faire short. On s'était tous rencontrés un 31 décembre. Enfin, nous, on était avec nos potes. Et la meuf en question était dans la soirée aussi. Et en fait, elle est venue nous parler, je sais pas du tout, je me rappelle plus comment, mais elle est venue nous parler et il s'est avéré qu'elle habitait dans la même ville que nous. Très bien. Donc on discute, nanani, nanana. Et elle commence à me dire, oui, j'ai mon copain qui arrive, ceci, cela, nanani, nanana. Donc on dit, ok, y a pas de problème. Ok, fais ta vie, y a pas de problème. Ouais. Maintenant, le boug, il arrive. Il était avec, je crois, son frère et un pote. Et déjà, c'est le genre de mec, il sait qu'il est beau, tu vois. Ça, c'est un truc qui me tue. Les bougs qui savent qu'ils sont beaux et qu'ils en jouent, les Chris Brown, là, faut arrêter, genre. C'est vraiment, ça me fout les nerfs, genre. Et il a débarqué vraiment dans la soirée comme si c'était un clip. Oui. Et donc, du coup, on les voit arriver, et la meuf, qui dit, ah, bah, c'est lui. Donc, elle va vers son gars, elle fait sa vie, nanani, nanana. Moi, je fais ma soirée de mon côté, je ne m'occupe pas d'eux. Et je sais pas comment ma pote a réussi à attraper le numéro du boug. Déjà, elle a attrapé le numéro de la meuf, mais elle a attrapé le numéro du boug. Je peux pas te dire comment. Et ce qui est fourbe de fou, c'est qu'en fait, elle est partie après capter la meuf, vu qu'on habitait dans la même ville. Elle est partie capter la meuf en mode copine-copine, tu vois. Et ensuite, elle est partie capter le mec aussi. Et en fait, le mec, déjà, il venait que la voir le soir. Mais genre, tu sais, le soir à des heures où t'es pas censé venir voir les gens. Et donc, déjà, je me suis dit, le gars, là, il cherche un truc, en fait. Et quand j'ai dit ça à ma pote, elle m'a dit, mais non, on est poteaux et tout. J'ai dit, frère, on n'est pas poteaux. À passer 23h30, là, on n'est plus poteaux, en fait. Ouais. Donc, non. Et ça a pas loupé. Elle a géré le gars. Et c'est qu'en fait, le gars a jamais su choisir. Donc, ils sont restés comme ça des années. Il est avec elle, il est avec l'autre, il est plus avec elle, il est avec l'autre, il est plus avec elle, il est avec l'autre, il est avec les deux. Franchement... Ah, c'est pas de relations toxiques, là. Ouais, non.
Non. C'est vous, quoi. Genre, c'était vraiment un mess. Un mess, total. Et en tentant le bouc, en plus, il a fait des trucs de fou. Il a eu un gosse avec la meuf, pendant qu'il était avec ma pote. Donc voilà. Okay. Et le karma l'a rattrapé, en fait, ma pote, au final. Ouais, bah oui. Des années plus tard. Le karma. Mais le karma l'a quand même rattrapé. J'y crois trop au karma, purée. Ah oui, non, ça te touche pas, par contre, cette histoire. Hein. Tu peux ne pas y croire, mais sachez que c'est réel, en fait. Les choses c'est réel. Pas forcément quand vous vous y attendez. Ça peut arriver 5 ans, 10 ans, 15 ans après. Au moment où, justement, tu as oublié que tu as fait ça dans le passé. Tu as oublié que tu as fait du mal à cette personne ou que tu as agi mal avec une personne. Ça va te tomber dessus. Mais genre salace. Et elle, c'est tombé sur elle, mais genre salement. Très salement, genre. Et je me suis dit, bah écoute, ma gueule, en fait, tu récoltes les fruits de ce que tu as semé. Ouais, mais après, un peu sans... Tu peux pas en vouloir aux gens. T'es parti gérer le gars d'autrui. Qu'elle-même. Voilà, t'es parti gérer le gars d'autrui. Maintenant, il se passe ce qui se passe. Entre guillemets, je suis pas désolée pour toi. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi sur ce point-là. Ça m'est arrivé. Bon, après, je suis sortie avec le gars, j'avais quoi ? J'avais 17 ans. Non, 16 ans. Non, 17 ans, je sais plus. La jeunesse. Bref, j'étais encore mineure. Je sortais avec un gars que j'avais rencontré en soirée. C'est ma mère qui m'avait emmenée en soirée en plus. Waouh. Mais non, mais c'était une fête. C'était une fête, c'est pas une soirée, tu vois. C'était une fête, il était là, j'ai pris son numéro, tout ça. On est sortis ensemble quelques mois. Je l'ai présenté à ma meilleure amie. Et ma meilleure amie a pris son numéro. En plus, j'étais pas au courant. Ouais. Bah, c'est sûr qu'elle va pas te le dire. Mais en fait, tu vois, je te présente ma meilleure amie, c'est pour que tu sois pote avec elle aussi, tu vois. Oui. Tu vois, donc c'est pas grave si tu prends le numéro, vous échangez de temps en temps. Si t'as besoin de me joindre et que je suis avec elle, tu vois. Peu importe. Moi, je vois pas spécialement mal. Tu voyais pas le mal, de base. Et après, déjà, cette fille, c'est... Bref, on s'entend. C'était vraiment le coup de cœur, vraiment coup de foudre amical. Vraiment une best friend. C'était magique. Et elle m'a trahi comme jamais, quoi. Elle est partie gérer le gars. Après, le gars, il a cassé avec moi. Et 1 an après avoir cassé avec moi, on est resté ensemble plus que 6 mois, ça m'a pas fait mal, tu vois. Mais il me dit, faut que je te dise la vérité. Il me contacte sur MSN. Sur MSN. Et il me dit, cette fille, on est sortis ensemble tant de temps. Et c'est à cause d'elle que j'ai cassé avec toi. Je fais, ok. D'accord, j'étais choquée. Bah, tu m'étonnes ta pote. Mais il m'a dit, mais fais attention à elle. Et toi, entre-temps, t'étais toujours pote avec elle? J'étais toujours pote, je savais pas qu'ils étaient sortis ensemble. Mais ils étaient encore ensemble quand il t'a dit ça ou pas? Non, ils étaient plus ensemble. Ok. Mais ce qu'il m'a dit, fais gaffe. Parce que déjà, je savais pas s'il fallait le croire, mais en fait, il m'a dit, tu vois, elle a menti sur telle chose qui est arrivée dans sa vie, sauf que je sais que ça t'est arrivé à toi, en fait, tu vois. Et je te donne l'exemple. En fait, elle a grave menti sur sa vie en disant que c'était... En fait, elle s'est appropriée ma vie. D'accord. Donc déjà, elle est très spéciale. Non, mais je pense que cette fille est une mythomane, parce qu'il y a plein d'autres histoires derrière, mais je pense qu'elle est vraiment mythomane. La maladie, c'est pas une blague. Et par exemple, tu sais, j'ai un handicap. Je suis aveugle de l'œil droit. Et elle a dit qu'elle avait cet handicap-là. Alors que toi, tu la connais, tu sais pertinemment qu'elle a rien du tout, en fait. Sauf que lui, il savait que... Quand tu me connais, tu le vois. Quand tu me regardes bien, tu le vois. Que je porte une prothèse. Il savait que moi, j'avais cet handicap. Mais il savait très bien qu'elle ne l'avait pas. Donc, pourquoi tu mens jusqu'à là? En fait, donc, en plus de voler le gars, tu t'appropries la vie de la personne. Genre, toi, t'as pété les plombs, en fait. Mais c'est flippant, du coup, au final, de savoir ça. Mais du coup, Girl Code, là, elle n'a pas du tout respecté. Non, pas du tout. Non. Mais c'est ça que je comprends pas, c'est qu'en fait, surtout les gars sur ta clé
Le gars de quelqu'un, il y en a plein en fait. Surtout, et en plus, il y en a valait vraiment pas la peine. Non, franchement. Bah, pour elle, si, apparemment, vu qu'elle est partie de gérer. Il y a plein de gars sur Terre. T'as pas besoin d'aller gérer le mec de ta pote, même si le gars, il rentre dans tes critères. T'as pas besoin, en fait. Ça t'apportera rien de bon. Donc, ça ne sert à rien. Et la meuf dont je parlais tout à l'heure, là, quand j'ai dit que le camarade l'avait rattrapé, c'est un fait. Et en plus, c'est qu'il s'était déjà passé des trucs avant qui auraient dû me mettre, tu vois, entre guillemets, un peu la puce à l'oreille, comme on dit. Mais j'ai pas fait gaffe. Parce que c'était déjà passé un truc avec elle. Et une autre pote. Et en fait, c'est que apparemment, elle était partie capter l'ex de la pote. Ok. La meuf était partie capter l'ex de la pote. Yeah. Elle était pas toute seule. Elle était avec une amie à elle. Et le mec non plus était pas tout seul. Donc c'était genre un date à 4, tu vois. Ok. Ils avaient passé la nuit, je sais pas où, nanani, nanana. Sauf que cet ex-là, de la meuf en question, on a tous en tout cas, on a tous eu un ex un peu sensible. En mode, tu sais, t'es plus avec, mais vas-y, ça pique quand même quand tu sais qu'il s'est passé telle chose, tu vois. Oui. Voilà. Donc ça, c'était entre guillemets, le point faible de la meuf. Donc quand elle a appris ça, elles étaient copines, hein, à ce moment-là. Quand elle a appris ça, elle a demandé des comptes du coup à ma pote, qui lui a dit ah, non. Moi, il s'est rien passé, t'inquiète. Genre, en gros, ouais, je l'ai capté, mais genre, t'inquiète, il y a rien eu. Mais pourquoi ? Mais l'histoire, elle est louche, déjà, en fait. Mais en fait, ouais, ça... L'histoire, elle est louche, en fait. Voilà. Quel est l'intérêt ? Je ne sais pas. Non, mais c'est triste. Triste. Franchement, je ne comprendrais pas. C'est très triste. Faudrait qu'une de ces filles vienne qu'on ait une discussion avec ce genre de personnes, en fait, pour comprendre le pourquoi. Parce que je ne comprends pas. Je suis même pas sûre qu'elles-mêmes sachent le pourquoi du comment elles le font. Je pense qu'elles ont des traumas. Possible. Mais je pense pas que d'elles-mêmes, elles te diraient ouais, je fais ça parce que, voilà, c'est un kiff, j'aime... ou parce que telle ou telle raison, non. Mais en fait, j'ai cette impression avec certaines filles, hein, ce que j'entends sur les réseaux, t'entends des histoires farfelues, ouais, non, franchement, tu te dis, les gens, ils kiffent. Hein. Il se passe vraiment des trucs de ouf. Mais c'est que son propre mec à la meuf, là, enfin le mec qu'elle est partie voler, là, comme ce que t'as dit tout à l'heure par rapport à quand t'es partie présenter ton ex à ta pote, pour qu'il soit pote, nanani, donc le numéro, tout ça, entre guillemets, ça fait sens. Ouais, il n'y a rien de mal à mes yeux. Elle était partie me donner le BBM du mec. Bébé. Elle avait rajouté sur mon BBM parce que je crois qu'elle avait un problème avec le sien, je sais plus, bref. Donc c'était pour que, vu que j'étais tout le temps avec elle, qu'elle puisse lui parler. Et du coup, à un moment donné, je sais plus, je parlais avec lui pour je sais plus trop quoi. Et la conversation, elle a commencé à prendre un tournant que j'ai pas trop compris. Je me suis dit, mais toi, t'es chelou en fait. T'es censée être avec ma pote et tu commences à me parler d'autres trucs. Alors que à aucun moment j'ai fait allusion à quoi que ce soit en fait. Non mais les gens comme ça. Donc je me dis toi en fait, faut les nexter. Toi en fait, à part être un charreau, tu sais rien faire d'autre. Mais grave. T'as déjà 2 meufs dans ta vie, c'est pas assez genre. Pathétique. Donc, faut nexter ça, ce genre de personnes. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment, en tout cas on s'enfonce de plus en plus dans ce truc-là où j'ai l'impression que les gens oublient les valeurs. Parce que pour moi, le girl code, c'est une valeur. Une question de valeur, ouais. Et de solidarité aussi. Mais qu'on est en train de le perdre totalement. Parce que les meufs, elles ont plus... Là, on arrive dans un truc dans une ère où les meufs, elles ont plus aucun respect pour les meufs et les mecs. Ils ont aucun respect pour personne, hein. Tu peux être marié, tu peux avoir des enfants, tu peux... M'en parle pas. Peu importe. Voilà. Elles vont aller quand même chercher le gars. Ouais. Alors qu'elles savent personnellement que le boug, il a une famille ou que... Elles s'en foutent, c'est lui que je veux, donc c'est lui que je les gens n'ont pas de limites. En fait. Mais c'est un truc de ouf, ça. Mais après, c'est aussi à ton partenaire... de poser des limites. De poser des limites, enfin... Mais il y en a qui aiment bien, tu sais, genre plaire... qui restent dans ce truc-là de plaire. Genre, ils sont en couple, mais j'aime bien quand même savoir que je plais toujours aux gens. Oui. Je peux l'entendre. Mais derrière, tu sais aussi t'arrêter. Si tu ne sais pas t'arrêter, ça veut dire que... Voilà. Il y a un souci. Il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui ne s'arrêtent pas. Il y en a qui vont jusqu'au bout. Et ça fait mal. Et ça fait mal, en fait. Quand tu l'apprends, ça fait mal, en fait. Donc, je sais pas. Pour moi, j'ai l'impression qu'on est en train de perdre totalement ces valeurs. Que ce soit chez les mecs, que ce soit chez les meufs. En parlant des mecs,
Moi, je trouve que le girls code, c'est vrai qu'il est pas... Enfin, est-ce que ça existe vraiment chez les femmes, tu vois? Bah, comme je dis, je sais plus, en fait. Franchement, pour moi, ça existe pas vraiment chez les femmes, en fait. Et ça existe... Par contre, pour les mecs, ça existe. Même s'ils se connaissent pas, je trouve que les mecs, ils vont être solidaires. Que dalle, hein, je te dis. Hein. Non. Non. Là, c'est une généralité, hein. Mais pour moi, je pense que les mecs, ils sont plus solidaires entre eux que les filles. Je suis pas sûre. Vous répondrez. Je vous laisse répondre. Ouais, dans les commentaires. Dans les commentaires. Mais pour moi, il y a strictement aucune différence entre gars et meufs. J'entends encore des histoires sur des gars qui se sont fait tacler leur ex ou leur sœur ou et qu'ils n'étaient pas forcément d'accord, tu vois. Mais moi, je sais pas. Moi, je vois bien... imagine, avec ton ancienne pote, là, qui est pas très... En termes de valeur, elle est pas top, tu vois. Elle apprend que ton gars te trompe. Tu penses qu'elle va t'appeler pour dire « Hey, gars, meuf, ton gars te trompe ?» Un peu garder pour elle. Oui. Un mec, il va voir la meuf de son meilleur pote dans la rue avec un boum. Il va l'appeler direct. Et je trouve que chez les filles, on n'a pas forcément ça. Je te cache pas que tu as peut-être raison là-dessus. Tu as peut-être raison. Mais sur ce fait-là. Mais moi, je te parle du fait de... Entre eux, en fait. Ils vont gérer, pareil, ils vont gérer les ex des autres, ils vont gérer les sœurs des autres, les mères des autres. L'humain, ouais. Non, les gars, en fait. Il y a assez de meufs sur Terre. Il y a beaucoup plus de meufs sur Terre que de gars, déjà. On est assez pour que vous puissiez aller trouver votre bonheur quelque part que dans les ex de vos potes, en fait. C'est pas comme ça, la vie. Bon, en tout cas, pour moi, c'est pour ça que j'y crois pas trop à ce délire-là. Et que je donne ma confiance à très peu de personnes maintenant. Parce que je la donnais à tout le monde. Moi, je vivais dans le monde des bisounours. Moi. Je t'aime bien, t'es ma pote, je te donne tout. J'ai confiance à 300%. Et j'ai tellement été blessée en amitié, en amour, en tout ce que tu veux, que maintenant, je donne pas ma confiance aux gens, en fait. Ouais. Et même si je t'adore, je vais pas 100% confiance en toi. Ouais. Que ce soit famille, amis, tout ce que tu veux. Famille, c'est pire, t'imagines? Oh, les trahisons. T'imagines, genre, je sais pas moi, ta cousine, elle est partie gérer ton gars. Ouf, je préfère même pas en parler. Il y a des histoires comme ça. Ou ta mère est partie gérer ton gars. Eh, parle pas. Je parle pas de toi, personnellement. C'est horrible. Mais genre, t'imagines? C'est horrible, c'est horrible. J'ai vu ça sur Internet il y a pas longtemps. Mais moi aussi, je suis en train de me dire, j'ai vu un truc comme ça. Une daronne qui se tapait l'ex de sa fille, en fait. Sauf que, le mec, il avait 20 ans, elle avait 40 ans, et c'est l'ex de sa fille. Bah, apparemment, ça la dérangeait pas, en fait. Je trouve ça hyper ouf, quoi. Comment tu peux faire ça? Ta propre fille. Comment tu la regardes après? Ça, pour moi, c'est pas possible. Au quotidien, soit tu vis avec elle, soit forcément, tu vas devoir partager des moments avec elle, en fait. Les fêtes, je sais pas, les anniversaires, les trucs. Comment tu la regardes en face? Ton sang. Tu l'as mis au monde. Et tu gères son gars. Là, ça, c'est evil. C'est bizarre. C'est vraiment, t'es diabolique, en fait. Ça, non. Ouais, les parents, je suis d'accord, les parents touchent. Mais c'est les oncles, les tantes, les pères, les mères. Pitié. C'est bizarre. Laissez-les. Même si le père, c'est un zali de ouf, même si la daronne, c'est une badie de ouf, laissez. Parce que... Non. Après, j'avoue qu'il y a des parents qui cherchent aussi. Il y a des parents qui aiment les jeunes, donc tu vois, tu vas ramener ton gars, elle va rien dire, mais elle va le regarder en mode tu vois. C'est très bizarre. Non, mais c'est pour ça qu'il faut faire confiance à personne. Même tes parents. Moi, j'ai confiance en personne. Si, j'ai confiance en mes parents.
Moi, j'aurais de dire même les parents. Non, franchement, non, les parents, je peux pas. Mais après, on n'est pas tous nés, on n'a pas tous la même chance. Ça, c'est sûr. Mais j'ai confiance en personne. En personne. Tout le monde peut te trahir. Et girl code, pour moi, ça n'existe pas. Avec certaines personnes, ça peut exister, mais pas avec n'importe quelle copine. D'ailleurs, j'ai très peu de copines. Tant qu'à faire, elle bosse ça ici. Voilà. Non, mais je suis d'accord. C'était juste une question, tu vois. Comme j'ai dit, j'ai l'impression que c'est une valeur qu'on perd de plus en plus. Parce que je lis de plus en plus d'histoires comme ça, j'entends de plus en plus d'histoires comme ça. Yeah. Donc, et j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, c'est de plus en plus compliqué, en fait. C'est de pire en pire. Tu penses que ça change? T'es sûre que ça n'a pas toujours été comme ça? Franchement, je pense que ça l'était, mais ça l'était peut-être moins que maintenant. Parce que j'ai l'impression que maintenant, c'est généralisé, en fait. Les gens, ils s'en cachent même plus, tu vois. C'est peut-être que les gens se cachent moins. Peut-être avec l'ère des réseaux sociaux, donc les gens s'affichent. Ils n'ont plus de... Ils n'ont plus de limite, plus de pudeur, tu vois. Je sais pas. Mais ça a peut-être jamais changé. C'est l'être humain qui est comme ça, tout court. Peut-être aussi. Mais je sais pas, j'ai l'impression que vraiment plus on avance et pire c'est. Donc, ouais, je sais pas. Niveau solidarité féminine, solidarité masculine, où est-ce qu'on va? Je ne sais pas. Faites confiance à personne, point. C'est tout. La conversation est terminée, fais confiance à personne. Franchement, c'est très grave. C'est très très grave d'en arriver là. Ta famille, tes amis... Tu les connais, mais tu les connais pas. Ça se peut qu'il est en train de parler à ta go pendant que t'es assis avec elle, là. T'es pas au courant. Vice versa. Yeah. Au fait, Leïla, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. On en a assez dit. Je pense qu'il est temps. Merci à vous d'avoir suivi l'épisode. Laissez-nous vos commentaires. Je veux savoir ce que vous en pensez. Ouais, des anecdotes aussi. Si vous avez des anecdotes, par exemple. Que ce soit les mecs ou les meufs, comme j'ai dit, on est tous dans le même bateau. Mais laissez des commentaires parce que j'ai envie de savoir si je suis folle ou si vraiment il se passe quelque chose et que, ouais, on est en train d'aller dans le mur totalement avec ces histoires de codes qu'on ne respecte plus. En tout cas, au fait, on se retrouve au prochain épisode. Et vous aussi, on se retrouve au prochain épisode. Bye. Bye.